Faire un film seul, il faut que vous compreniez que c'est une tâche énorme, mais en le faisant seul, tu as énormément de bénéfices que j'avais envie de te résumer dans cette vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous expliquer pourquoi tu pourrais avoir envie de faire ton premier film seul. Moi-même, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, car c'est pour moi une manière de développer mes différentes techniques, mais aussi et surtout de parfaire mes skills en vidéo. Dans la phrase « faire un film seul », il y a seul, c'est-à-dire que tu ne peux dépendre que de toi pour avancer ton film. De cette manière-là, ça va t'obliger à développer un sens de la débrouillardise extrême. Parce que fatalement, si quelque chose ne va pas, c'est à toi de le régler. Tu peux pas essayer de le blâmer sur quelqu'un d'autre ou essayer d'espérer que quelqu'un d'autre le règle à ta place. Non, toi et toi seul doivent le gérer. Dit comme ça peut paraître quelque chose de terrifiant. Et en quelque sorte, ça l'est. Parce qu'au final, être seul pour faire une tâche aussi colossale que de faire un film, c'est un gros défi. Faut le garder en tête. Mais l'avantage que ça a, c'est que si t'arrives à t'en sortir à faire un film tout seul, peu importe la qualité, le fait que tu vas constamment devoir te débrouiller par tes propres moyens pour quand même atteindre le résultat que tu veux, ça va te permettre de développer des skills énormes en gestion de projet, en tournage, en montage, peu importe la sphère dans laquelle le problème survient, tu engranges énormément d'expérience en faisant des films seuls. De cette manière-là, quand tu arrives sur des tournages où il y a une équipe, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus efficace, mais à la seconde où ce projet-là vire un petit peu au drame, tu peux tout de suite tomber sur le mode débrouillard qui est ton mode familier. C'est quelque chose que moi je vois quand je fais des films seul et avec du monde, c'est à quel point le fait d'avoir fait des films seul pendant plusieurs années m'a vraiment aidé à toujours être en mode solution et à tout le temps m'adapter à n'importe quelle situation. Parce qu'au final, si tu ne t'adaptes pas, ton film ne verra pas le jour et donc tout le travail que tu auras mis sera en vain. Faire un film seul, c'est ne pas avoir à dealer avec d'autres avis créatifs que le tien. Tu n'as pas à gérer différentes visions. Non, tu peux avoir cette liberté créative complète. Pourquoi tu as envie de faire un film seul? C'est parce que tu as envie de véhiculer un message, de raconter une histoire, peu importe ta mission, tu vas pouvoir le faire et le faire exactement à ta manière. Une fois que le film est fait, une fois que tu as une première version, et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir l'exposer à ce que j'appelle un focus group, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fini la première version de mon film, j'envoie cette première version à différentes personnes qui travaillent dans l'industrie, des amis, d'autres caméramans, d'autres réalisateurs, et même des fois des gens qui ne travaillent pas dans l'industrie pour avoir au final une espèce d'échantillon de comment mon film pourrait être apprécié. Mais en résumé, c'est vraiment un Eldorado créatif dans lequel tu peux vraiment t'épanouir en tant que créateur. Donc n'hésite pas, essaye. Dans tous les cas, si tu es tout seul, tu ne dépends de personne et donc tu n'as aucun blocage, donc tu peux vraiment raconter l'histoire que tu veux de la manière que tu veux et ça c'est juste génial. Un avantage que les gens ne voient pas forcément à faire un film seul, c'est que comme tu es dans chacune des étapes du processus de faire un film, que ce soit de trouver l'idée, du casting, de la pré-production, du tournage, de la post-production, de la commercialisation potentielle de ton film, de la gestion des médias sociaux liés à ton film, que tu puisses intervenir dans l'ensemble de ces sphères-là, ça te permet, toi, en tant que créateur, de déterminer où sont tes forces et où sont tes faiblesses. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais c'est une des meilleures manières, je trouve, de définir exactement ce qui t'allume pour de vrai. Parce qu'il y en a, ça va être l'aspect créatif du tournage, il y en a, ça va être justement d'organiser le plus possible pour avoir un tournage béton. Il y en a, ça va être justement le tournage, c'est pas forcément leur truc et ils veulent faire de la post-production à fond. Ça permet d'avoir un échantillon de différentes expériences que tu peux avoir à faire l'ensemble des activités qui sont regroupées dans le fait de faire un film. Et ça, pour le coup, c'est juste génial. Moi, personnellement, je sais que j'adore faire le tournage et le montage, mais tout ce qui est de la pré-production et de la commercialisation de mes films, fatalement, ça m'intéresse moins, je suis moins dans l'action, c'est moins du concret selon moi et donc ça, j'aurais jamais pu le savoir si jamais j'avais pas pris ma caméra et que je ne serais pas juste parti faire un film, je l'aurais monté, je l'aurais publié, bref, tout ça, j'aurais jamais pu le savoir autrement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker ou à partager. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.